vous raconter l'histoire d'un homme politique local qui a voué sa vie à ses mandats jusqu'à ce qu'à l'âge de 43 ans, il soit brutalement victime d'un accident vasculaire cérébral qui a fait basculer sa vie. Aujourd'hui, il a quitté toutes ses fonctions politiques pour se consacrer à la prévention, à vélo, à pied ou sur les marchés. Il mène une campagne de sensibilisation contre ces attaques cérébrales qui touchent une personne toutes les 4 minutes en France. Reportage Alexandra Combe, Christian Gallet, Nathalie Edel. Philippe Ménard mène aujourd'hui une vie paisible, loin de l'agitation. Cet ancien maire de Barsac en Gironde a changé de vie, car il y a 3 ans, il a failli mourir. En pleine nuit, je me suis réveillé avec une envie de vomir, donc c'était pas habituel. Je tenais plus droit, plus debout, plus d'équilibre. J'ai appelé le 15 et mon associé est venu tout de suite. Je lui ai dit, je crois que là, c'est mal barré. Cette nuit du 11 février 2014, Philippe est victime d'un AVC sévère. Inconscient, il est transporté d'urgence à l'hôpital de Bordeaux. Sa vie à l'époque était rythmée par son travail. À la fois maire, conseiller régional, il ne comptait plus ses heures jusqu'à cet accident. C'était une vie complètement déréglée, avec du stress permanent, avec de la suractivité permanente, des rapports de force permanents. Voilà, ça ne pouvait que conduire à un accident de santé. 2 mois d'hospitalisation, 8 mois de rééducation. Sans relâche, Philippe se bat pour se remettre sur pied et remarcher. À Bordeaux, Philippe est toujours suivi tous les 6 mois par le neurologue François Rouanet. C'est lui qui était de garde le soir de son AVC. La dernière fois qu'on s'était vu, vous m'aviez parlé de difficultés d'attention, de concentration. Ça a progressé ? Non, ça n'a pas progressé parce que j'ai toujours du mal. Autant je concentre mes efforts sur une tâche, sur une question, mais ça me demande une concentration particulière pour être performant. Et je dois gérer la vraie vie, quoi. Voilà, les gens, les situations, les demandes, les gérer ou pas d'ailleurs. À cause de cet handicap invisible, Philippe a dû faire le deuil de son ancienne vie. Au fil des consultations, son neurologue est devenu son ami. Et conscient d'avoir face à lui un patient un peu particulier, le docteur Rouanet lui demande de devenir l'ambassadeur d'une campagne de prévention contre l'AVC en Nouvelle-Aquitaine. C'est un militant. Dans sa vie d'avant, il était élu, responsable d'une mairie, élu au conseil régional. Donc c'est déjà quand même un engagement pour les autres, le monde politique. Et donc maintenant, il s'est reconverti dans une autre politique, la politique de la santé, qui pour moi me paraît bien plus utile. Il faut dire que Philippe consacre beaucoup d'énergie à la prévention. 2 ans à peine après son AVC, il se lance sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Puis en octobre dernier, il enfourche son vélo et roule sur plus de 1000 km dans toute la région, profitant de chaque étape pour mener sa campagne. Il dit qu'il se ménage, mais des fois je suis obligé de lui dire de se calmer parce que sinon il va recommencer. Voilà, c'est son enthousiasme, son dynamisme qui font qu'il s'investit beaucoup. Philippe recycle donc ses compétences politiques contre l'AVC. Sur le marché de Langon, dans la région bordelaise, il organise des cafés. Il tracte, mais son discours est devenu médical. Les 3/4 des AVC touchent les personnes de plus de 65 ans. Donc si l'un de vous voit chez l'autre un affaissement du visage, une difficulté à parler, ou l'affaissement d'un bras, des problèmes sur une jambe, ça veut dire qu'il est fort probable que ce soit un AVC. Donc à ce moment-là, il faut appeler le 15 tout de suite. Bonjour, est-ce que je peux vous prendre l'attention ? Bon, venez me voir. Il propose aussi de contrôler la tension artérielle, car l'hypertension est le premier facteur de risque de l'AVC. Là, on est à 18,9, plus proche de 18,10. Donc c'est trop. Oui. Mais il faut absolument suivre ça de près. Je voudrais vivre encore un peu, parce que j'ai promis à mes arrière-petites-filles de vivre jusqu'à 90 ans. J'ai encore 3 ans. D'égal à égal, Philippe fait de la prévention dans une ambiance conviviale, loin du cabinet médical. Alors, je ne suis pas médecin, mais en l'occurrence, là, je peux être le petit-fils qui parle à sa grand-mère. Donc, ça installe une certaine confiance, une certaine connivence. D'abord, j'ai fait un AVC, donc je sais de quoi je parle. Donc, il y a une écoute, notamment ici. Beaucoup de gens me connaissent. Cette seconde vie, cette seconde chance, Philippe la consacre aux autres. En mai prochain, il embarquera à bord d'un voilier entre les Sables d'Olonne et Bordeaux.
Chaque escale sera consacrée à la prévention.